Bonjour, ici Lancelot de Epure. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment installer et choisir des axes à démontage rapide pour les roues skid et drift. Alors la première étape, c'est de connaître le standard du fauteuil roulant sur lequel on doit installer les roues. Donc, qu'est-ce qu'on entend par standard? C'est tout simplement le diamètre et la profondeur de l'alésage du canon d'axe du fauteuil roulant. Pour connaître ce standard, je vous propose deux solutions. La solution numéro 1, c'est de se munir des roues d'origine du fauteuil roulant avec ses axes d'origine. Lorsque l'axe est tout à fait sorti, on peut mesurer la longueur entre le roulement ici et le début de la petite bille ici, ce qui nous permet de connaître la profondeur du trou dans lequel l'axe est enfoncé. Et en ce qui concerne le diamètre, il suffit de mesurer le diamètre de l'axe qui correspond aussi au diamètre de l'alésage. Il existe deux standards de diamètre pour les axes de fauteuil roulant, 12 mm ou 12,7 mm qui correspond à un demi-pouce. Pour la mesure, vous pouvez vous munir au choix d'un réglet ou d'un pied à coulisse. Dans cet exemple, nous avons donc un axe de 12,7 mm de diamètre. Pour la profondeur, je me munis de la jauge de profondeur du pied à coulisse et je mesure donc une profondeur de 51 mm. Le standard de ce fauteuil est donc d'un diamètre de 12,7, c'est-à-dire un demi-pouce, et une profondeur de 51 mm. Maintenant qu'on connaît la référence du fauteuil roulant, on doit chercher la référence d'axe qui correspond. Pour cela, on va aller chercher la fiche de mesure de skid ou drift qui est accessible sur le site web d'Epure, epure.eu. Cliquez sur l'espace revendeur, puis sur l'icône du drive de l'espace revendeur. Vous y trouverez les fiches de mesure des produits Epure, skid ou drift. Dans la section axe à démontage rapide, je cherche la référence d'axe qui correspond à un diamètre de 12,7, donc un demi-pouce, par 51 mm. Je trouve donc la référence ici. La deuxième solution pour connaître le standard du fauteuil roulant, c'est tout simplement de consulter notre guide de compatibilité qui est accessible dans le drive de l'espace revendeur. Dans ce tableau, on trouvera les marques et les modèles des fauteuils roulants et il est indiqué le standard exact de chaque fauteuil. J'utilise la commande de recherche pour trouver le fauteuil concerné. C'est un T-Lite ZRA. Le diamètre est de 12,7 et la profondeur de 51. Je peux également consulter directement la bonne référence d'axe à commander pour la roue skid ou pour la roue drift, ici. Un axe à démontage rapide de fauteuil roulant se présente comme ceci. Quand on appuie sur le bouton, les deux petites billes ici se rétractent, ce qui permet de l'enfoncer. Et ensuite, c'est les deux petites billes qui vont empêcher l'axe de sortir du fauteuil roulant. Il est caractérisé par son diamètre et par sa longueur totale, qui est la distance entre la bille et le petit écrou ici. Il est possible de régler sur quelques millimètres la longueur totale de l'axe en se munissant d'une clé de 19 mm et d'une clé de 11 mm pour serrer l'écrou afin de réduire la distance de l'axe. J'installe donc l'axe dans la roue dans le fauteuil roulant et je vérifie si la longueur de l'axe est la bonne en tirant sur la roue. Ici, je vois qu'il y a un jeu additionnel d'environ 4 mm. Je vais donc serrer l'axe d'environ 3 à 4 mm jusqu'à ce que le jeu de la roue soit inférieur à 1 mm. Ici, on voit que le jeu est inférieur à 1 mm, la longueur est bonne. Attention, si vous avez trop serré l'écrou, c'est-à-dire si la longueur de l'axe est trop courte, les petites billes risquent de ne pas ressortir de l'autre côté du canon d'axe. Le symptôme dans ce cas-là, c'est un bouton d'axe qui ne ressort pas tout à fait, et surtout si on tire sur la roue, on voit qu'elle n'est pas bloquée dans le fauteuil roulant. Avec skid ou drift, c'est la même chose. On installe la roue, on mesure le jeu en trop, et on règle l'axe. Attention, si en installant l'axe, vous constatez qu'il y a du jeu comme ça par rapport à la roue, le montage n'est pas bon. Cela signifie que vous n'avez pas encore installé les bagues de centrage qui s'adaptent en 12 ou en 12,7. Rendez-vous dans la vidéo d'installation des bagues de centrage dans ce cas-là.